La jeune fille d'aujourd'hui, qui est-elle? C'est la question à laquelle nous allons répondre ce soir. De plus en plus, on entend des personnes dire « les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus comme celles d'hier, encore moins comme nos mamans. Certes, plus scolarisées, mais plus en proie à la facilité. Elles sont partisanes du moins d'efforts et ont perdu les véritables valeurs. Qu'en est-il exactement? Nous en parlons tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Women Impact, le magazine du leadership féminin sur Canal 2 International. Comme toujours, vous aurez droit à vos rubriques habituelles que sont Beautiful in and Out, la femme d'impact, le talent du mois ou encore Best Practice, pour ne citer que celle-ci. Installez-vous confortablement car nous avons 1h30 à passer ensemble. À tout de suite. Merci d'être installés dans vos fauteuils et devant vos écrans de télévision pour ce nouveau numéro de Women Impact. Elles sont déjà sur ce plateau avec moi, mes chroniqueuses. Bonsoir les dames. Bonsoir Mireille. Bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes très heureuses de vous retrouver ce soir. Et comme d'habitude, j'ai la lourde charge de vous annoncer, de vous présenter notre femme d'impact. Restez concentrés, restez connectés. Nous recevrons ce soir une pépite. Bonsoir, je suis Vanessa Dibébé, plus connue sous le nom de Mel Gibson sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous entretenir dans la rubrique consolidation des couples et on parlera plus particulièrement des violences conjugales. Bonsoir, c'est votre girl de votre rubrique préférée, Beautiful in and Out. Ce soir, nous allons discuter autour de l'environnement qui prévaut, la construction de la personnalité de la jeune fille. À tout de suite. Bonsoir chers téléspectateurs, moi c'est Nyameko Sandrine, connue sous le nom de Sandy Artistique. Je suis artiste plasticienne, maquilleuse professionnelle et événementielle. Ce soir, je suis dans l'émission Women Impact. Nous allons aborder pas mal de sujets et restez connectés. Merci. Et nous aurons également dans cette émission Alex Mehdi. Il n'est pas sur ce plateau comme d'habitude, mais il va intervenir de là où il se trouve. Et ce soir, il va intervenir en qualité de président de la PAFA, parce qu'il faut dire qu'il est également un homme d'affaires et c'est un serviteur de Dieu. La PAFA, qui est l'association entendée promotion et assistance de la femme africaine, qui milite contre les violences faites aux femmes et qui promeut l'autonomisation et l'inclusion des femmes. Et dans sa rubrique Best Practice, il va vous parler de la recrudescence des violences à l'endroit de la femme au Cameroun. À présent que les présentations sont faites, vous l'avez constaté, nous ne sommes pas seuls dans ce studio, nous sommes accompagnés par deux associations, toutes basées dans la ville de Douala. À ma gauche, nous avons l'association FAP. Femmes actives et productrices. Nous faisons dans des travaux pour sortir la femme de la pauvreté et la jeune fille. Donc la femme ne doit plus s'ennuyer beaucoup aujourd'hui, elle doit faire quelque chose pour sortir de la pauvreté, de la misère. Voilà, merci et vous êtes avec nous ce soir pour prendre part à cette émission. Merci d'être venu. Et juste à ma droite, j'ai l'association ASBI. Bonsoir. Bonsoir Mireille. Je suis Madame Goïnanga Adel de l'association ASBIC. Je représente Madame Foumi Sephora qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, vu qu'elle est à Bamenda pour l'inauguration d'une nouvelle agence. En fait, en SBIC, nous sommes là pour valoriser la femme. Nous sommes là pour amener les jeunes filles, les mamans, les petites femmes d'affaires, les grandes femmes d'affaires à se développer. Donc pour cela, nous mettons plusieurs choses en œuvre. Nous les accompagnons lorsqu'elles ont un rêve. Nous créons des animations pour les épanouir, pour qu'elles se sentent vraiment à l'aise.
Merci à votre association d'avoir accepté notre invitation pour prendre part à cette émission. Et tout au long de celle-ci, nous allons aborder des questions qui tournent autour de la vie associative de la femme. Sans plus tarder, nous allons rentrer de plein pied dans la première rubrique. Et c'est avec vous, Vicky Victoire Mogue, dans la rubrique Beautiful In and Out. Victoire. Oui, Mireille, on l'a annoncé en début d'émission. Aujourd'hui, nous allons discuter autour de la construction de la personnalité de la jeune fille. Une réelle question d'une nomenclature assez complexe car elle dépend de plusieurs contextes, notamment social, culturel, sécuritaire et sanitaire. Afin d'étayer nos propos, nous avons rassemblé quelques données sur l'environnement autour de l'éducation de la jeune fille au Cameroun. Nous avons commencé par une étude de l'Institut national des statistiques de notre pays, réalisée entre 2019 et 2020, qui présentait un effectif d'élèves filles porté à 49,9% en zone urbaine et 45,7% en zone rurale. Selon ce même rapport, le taux d'achèvement primaire des filles est de 67,2% contre 76% pour les garçons, soit 13% en moins. La même année, un rapport de la VOA Afrique situe que 38% des jeunes filles camerounaises sont mariées avant l'âge de 18 ans, un facteur dû à une entrave culturelle. Cependant, concernant la pyramide des âges, Wikipédia nous indique que la moitié de la population camerounaise a moins de 17 ans. Le poids démographique de moins de 15 ans se situe à 43%. Nous avons poursuivi avec le point sur la célébration de la journée mondiale de la population interne effectuée en juillet 2023 où le MINPAT annonce le taux des femmes et des filles dans la population camerounaise à 51%, soit plus de la moitié, mais paradoxalement appelle un état d'urgence quant à la libération du potentiel de la femme. C'est dire qu'elles sont présentes, mais encore comprimées. Selon le Minpostel, sur 100 Camerounais ayant accès à Internet, seulement 31% sont des femmes. Nous tirons cette source d'un reportage de RFI réalisé le 4 juillet dernier lors de la Journée mondiale des filles dans les TIC. Terminons par ailleurs par un entretien donné à Cameroun Tribune en mars 2023, à travers lequel Mme Marie-Thérèse Abena, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, persiste, je cite, adopter une stratégie digitale permet d'améliorer la relation client, donner une meilleure visibilité à son activité et se faire connaître du grand public. Grâce au digital, la femme peut révolutionner sa vie. Ceci dit, je voudrais m'adresser à la jeune fille qui nous regarde en ce moment. La vie ne te donnera pas de cadeau. Indépendamment d'où tu résides, tes obédiences, tes origines ou alors ta classe sociale, ta vie t'appartient. Accroche-toi à tes passions. Travaille sans relâche. Apprends. Cultive-toi tous les jours que Dieu fait. Et surtout, ne laisse personne te faire douter de tes compétences, car tu es la seule maîtresse de ton destin. Écoute tes parents et ne te laisse pas berner par les apparences. Crée ton chemin et fonce. Sois audacieuse et garde toujours la confiance en toi. Nous allons écouter également l'homme de la rue sur ce qu'il pense d'une femme de caractère. A tout de suite. Une femme de caractère, c'est une femme qui a la personnalité. Une femme qui s'impose, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et on les reconnaît à travers leur comportement, à travers leurs réactions, même à travers leur démarche. On peut définir de deux façons, en amont ou en aval. Bon, en amont, une femme de caractère, c'est une femme qui a des valeurs, qui a des principes et des valeurs. En aval, c'est une femme, un peu dure, c'est-à-dire qui ne se laisse pas aborder facilement, qui a des limites en fait. On ne peut pas les reconnaître physiquement, il faut les approcher, il faut les côtoyer pour pouvoir savoir une femme de caractère. Moi, je dirais qu'une femme de caractère, c'est une femme disciplinée. C'est une femme qui veut faire asseoir au milieu d'elle une bonne façon de vivre.
une bonne façon de vivre. Et généralement, on va remarquer en elle qu'elle est autoritaire. Oui. Mais ce n'est pas toujours dans le mauvais sens. Juste qu'elle veut inculquer autour d'elle cette belle manière, cette belle façon de vivre. Vous cherchez à savoir si je suis une femme de caractère. Je dirais oui. Je suis une femme de caractère. Parce que je n'aime pas l'indiscipline. Oui. Et généralement, les femmes de caractère sont des personnes vraiment soumises. Hein? Oui. Oui, contrairement à ce qu'on pense. Contrairement à ce qu'on pense. Une femme de caractère est une femme qui est autoritaire et qui aime comprendre tout ce qu'elle parle. Donc tout ce qu'elle dit, on doit seulement comprendre à elle. Une femme autoritaire, de caractère difficile, elle marche en faisant des gestes et puis c'est ça une femme de caractère. Non, non, je suis une femme de caractère. A good woman with good character is a type of woman that has gone to education and with what she deserves is honor and respect. That's a good character woman. Because what we need in this ground, we need a good woman with character. And when she shows her effort of character, there is nothing like she's a bad woman, no. Retour sur ce plateau après avoir écouté les avis de quelques personnes dans la rue sur la question de savoir, pour vous qui êtes une véritable femme de caractère. Et sur ce plateau également, je vais poser cette question. Pour vous, quels sont les critères? Pour vous qui êtes une véritable femme de caractère, comment on reconnaît une femme de caractère? C'est même qui une femme de caractère? La parole à qui veut la prendre, hein? Mireille, pour moi, je pense qu'une femme de caractère, c'est une femme responsable, une femme qui assume ses décisions, une femme qui planifie des projets. Une femme de caractère, c'est celle par laquelle la jeune fille ou la petite sœur s'identifie. Parce que cette femme de caractère, elle va insuffler ce qu'on appelle une aura positive. Elle aura une aisance dans sa manière de parler, elle aura ce feeling dans sa manière de se vêtir. Et c'est cette femme-là qui représente on va dire quoi, la femme idéale, non bien la femme à laquelle il faut s'identifier. Sandy, pour toi, quels sont les éléments qu'on devrait retrouver chez une femme de caractère? Alors, pour ma part, une femme de caractère, c'est une femme très très battante, une femme qui n'attend rien de personne, pas à tout moment, une femme qui est prête à monter son propre empire, que ce soit avec son conjoint. Et qui? Oui, je voudrais participer également parce que c'est un profil psychologique que nous recherchons beaucoup en ce moment. À travers nos jeunes filles, justement. Et je voudrais insister sur le fait que une femme de caractère, c'est celle qui sait affirmer ses choix et croire en elle, croire en son potentiel intrinsèque. Parce que quelle qu'en soit sa situation, quel qu'en soit où elle se trouve, chaque femme a quelque chose en fait, a une identité. Elle a quelque chose qu'elle peut apporter, qu'elle soit lettrée ou qu'elle soit illettrée. Elle a son unicité et sa particularité dans la société. Alors moi, je vais penser, pour moi, je dirais qu'une femme de caractère, c'est celle-là qui ne se laisse pas influencer par qui que ce soit. Oui, même pas par sa maman. Si elle a ses convictions, elle a ses ambitions, elle dit je fais comme ça et je fais comme ça. Et qui est responsable de ses choix. Ben voilà, c'est mon point de vue, bien entendu. Hein. Voilà qui est clair, chacune a donné son point de vue sur le plateau en ce qui concerne sa vision, sa perception de la femme de caractère. Place à présent à la femme d'impact. Qui est notre femme d'impact ce soir? Pour le savoir, nous sommes scotchés à tes lèvres, Fanny. Rebonsoir Mireille. Bonsoir. Rebonsoir chers téléspectateurs. Ce soir, nous parlerons d'une femme à part. Elle pourrait être traitée de sexiste par la gente masculine, mais à tout égard, elle se confirme comme porte-parole du sexe faible.
Elle milite et défend les droits de la femme africaine francophone, tant sur le plan national, régional qu'international. Nous noterons aussi qu'en tant que féministe confirmée, elle est titulaire d'un master en marketing et gestion commerciale obtenu à Dakar au Sénégal. De cette formation, elle a pu mener des campagnes publicitaires et de plaidoyer réussis pour des organisations de premier plan dans le monde entier, ce qui lui confère des atouts indéniables à l'instar de son caractère anti-oppresseur, son aisance interculturelle et sa qualité de gestionnaire de projet. Elle mettra toutes ses connaissances approfondies en matière de communication, d'influence et de plaidoyer pour faire progresser la justice sociale. Et c'est ainsi qu'elle mettra sur pied une association appelée Parler d'elle, qui est une organisation féministe à but non lucratif qui défend les droits des femmes africaines francophones. Elle s'érige aujourd'hui comme une avocate mondiale pour l'égalité des sexes à travers le rassemblement de plusieurs parties prenantes, des stratégies et de partenariats au sein des réseaux de coalitions très complexes. Il s'agit bien ici de notre femme d'impact de ce soir, Madame Laetitia Tonier-Loé. Bienvenue Laetitia, bienvenue.